Moi, je suis quelqu'un qui aime les obstacles, qui veut avancer, qui aime les difficultés dans la vie. Parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un fort qui a eu une vie facile. L'idée, c'était de construire un bateau qui n'était pas une brise-glace, de partir depuis Alaska, en passant par les pôles Nord, d'arriver à 85 degrés nord dans l'Arctique où aucun bateau n'a jamais été. Après, d'aller à pied pour environ 1500 km et de reprendre la direction de Svalbard. C'est là où la glace n'arrive pas vers un continent, où la glace arrête et t'as l'Atlantique du Nord qui commence. C'était ça la difficulté de cette expédition, parce qu'on arrive sur un morceau de glace qui peut casser, qui est très fine, qui peut dériver. Et si on loupe cette connexion, on est foutu. Quand tu partes vraiment pour faire l'exploration, que j'aime, c'est quand c'est toi qui ouvres une page et puis tu as une feuille blanche devant toi. Et la vie, pour moi, c'est comme quand quelqu'un te donne un stylo. Et c'est toi qui écris l'histoire. Quand tu traverses le pôle Nord et tu sais que personne n'a jamais traversé le pôle Nord, c'est là où tu partes vraiment dans un esprit d'être un pionnier, quelqu'un qui fait ça pour la première fois. C'est excitant. Oui, ça ajoute une valeur à ce qu'on fait, qui est une valeur où c'est toi maintenant qui peux écrire l'histoire dans l'exploration. Et c'est sûr que si tu ne veux pas mourir, il ne faut pas être là. Mais une fois que tu as décidé que cette envie de gagner devient plus fort que la peur de perdre, c'est là où tu peux vraiment aller. Et l'engagement, c'est tout. Si tu n'es pas à 100% engagé, ouais, tu as meilleur temps de rester à la maison. On est un peu, des fois, éduqués d'une manière qui nous limite d'avancer. Une zone de confort, c'est qu'on travaille pour avoir une voiture, pour avoir une maison, pour avoir une famille autour de nous. Mais la vie, il ne peut pas avancer quand on reste dans cette zone de confort. Quand on va au-delà de notre zone de confort, et puis on commence à avoir peur et qu'on n'est pas trop sûr de nous, où ces doutes s'installent de notre pensée, où on n'est pas vraiment à l'aise, on n'est pas sûr. C'est justement là où on a ce sentiment d'être vivant. On peut survivre dans une zone de confort, mais on n'a pas vraiment ce sentiment d'être vraiment vivant. Pour moi, j'ai une seule option, c'est je dois arriver, autrement je meurs. Ça, c'est l'échec ultime. Comme au K2, quand j'arrive à 200 mètres du sommet et je décide de faire un demi-tour, c'est l'échec, mais l'échec qui m'a permis de prendre une bonne décision, que je peux retourner. L'échec comme ça, où tu ne meurs pas, ce n'est pas vraiment l'échec pour moi, mais c'est les leçons de vie. Parce qu'on a besoin des échecs qui nous font apprendre qu'on peut avoir des succès. En 2006, quand j'étais au pôle Nord pour la première fois de nuit, j'ai mesuré la glace au pôle et là, la glace faisait 2,50 m. En 2019, quand on a passé le pôle Nord, la glace faisait 8 cm. Ça veut dire qu'il y a un énorme changement entre 2,50 m et 8 cm. J'ai vu aussi les ours polaires qui étaient tués par des grizzlies. Avant, l'ours brun, il ne rentrait pas dans l'Arctique. Mais maintenant, il y a un conflit entre les ours bruns qui montent dans les territoires des ours polaires. Ces changements-là sont évidents, c'est facile à voir. En fait, Pangaea, c'est une histoire incroyable parce que quand j'ai commencé de chercher des sponsors, c'était très difficile de trouver des gens qui pouvaient soutenir une idée
un peu folle de Mike Horn. Et c'est là quand un investisseur est venu vers moi en me disant qu'il voulait acheter mon nom. Moi, je voulais un bateau qui pouvait aller dans les régions polaires. Je savais exactement ce que je voulais à l'époque. C'est pour ça que ces bateaux ont une valeur énorme pour moi, parce que j'ai vendu mon nom pour avoir l'argent de le construire. Ça veut dire que ces bateaux, c'est une extension de mes pensées. Ils portent du nom Pangaea ou Pangaea, qui veut dire toute la Terre ensemble. Et on a mis Pangaea dans l'eau en 2007. On a fait 27 tours du monde. Ça veut dire que c'est la liberté, une connexion avec moi-même qu'on peut trouver que sur ces bateaux. Chaque jour, on tient un journal à bord. Et c'est ça que j'ai fait pendant toutes mes expéditions. On n'est pas sûr qu'on va rentrer vivant, même si on est convaincu qu'on va tout faire pour rester vivant. Il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui peuvent nous arrêter. Et c'est pour ça qu'on écrit un journal. On prend des photos. Et c'est tous les jours mis dans un caisson étanche, un bidon étanche. Et si on tombe dans l'eau, c'est sûr que les images partent, ils vont flotter sur la mer, mais quelqu'un va le trouver un jour, ou on espère. Et je pense que c'est important quand on écrit l'histoire, comment les pôles Nord étaient traversés, c'est presque normal qu'on écrit un livre. Je ne veux pas motiver ou inspirer des gens de traverser les pôles Nord comme moi. Je veux plutôt inspirer des gens de rêver grand, d'essayer de faire leur exploit à leur niveau. Parce que c'est là où on trouve vraiment qui on est à l'intérieur de nous.